Je confirme qu'il fonctionne bien. Excellent. Et donc, c'est au départ. Donc, bienvenue à la récupération du module 3, soit la révision du module sur la stoichiométrie et sur les balancements d'équations. Balancement d'équations, c'est davantage un concept qui est ST, alors que stoichiométrie, vous le savez, c'est inclus la mole, donc c'est STE. Par contre, c'est rare que dans un exercice, on vous demande tout simplement de balancer une équation. C'est comme un peu l'algèbre que vous avez vu en secondaire 2. C'est rare que ça sert un peu à rien de faire juste de l'algèbre. L'utilité de l'algèbre, c'est de l'inclure dans des problèmes plus complexes. Donc, c'est la même chose pour le balancement d'équations. On va l'intégrer à des problèmes de stoichiométrie et éventuellement à des problèmes de bilan énergétique qui sont beaucoup plus complexes. Donc, on va commencer par balancement d'équations. Puis après ça, on va pouvoir l'appliquer dans un contexte de stoichiométrie. Fait que quelques petits rappels rapides. Balancement d'équation, on parle de quoi? On parle d'une équation qui n'aurait pas de coefficient en avant. Donc, par exemple, si j'écris P plus O2 donne P2 au 5, ben, je me rends compte que ça ne fonctionne pas parce que d'un côté, j'ai un P et de l'autre côté, j'en ai 2. Ici, j'ai 2 oxygènes et ici, j'en ai 5. Donc, mon équation n'est pas balancée au niveau des atomes. J'en ai pas la même quantité à gauche et à droite de ma flèche, ou si vous préférez côté réactif, côté produit. Ça, c'est des notions secondaire 2. Puis en secondaire 2, on avait pris un petit moment pour dessiner chacun des atomes, puis essayer de les équilibrer. Mais honnêtement, si vous commencez à faire ça dans un examen de chimie secondaire 5, c'est triste, mais je vais vous le dire tout de suite, vous n'arriverez jamais à finir l'examen si vous commencez à faire des dessins de petits atomes. C'est beaucoup trop long. Donc, ça implique quoi? Ça implique qu'on doit rajouter des coefficients et ces coefficients-là doivent toujours être positifs. Il n'y a jamais eu ici de valeur négative dans une équation. Les coefficients doivent toujours être des nombres entiers, donc aucune fraction possible. Les coefficients doivent être réduits au minimum. Je vous le dis, il y en a toujours eu dans les examens. Tous les gens sont frustrés, fâchés de tomber dans le piège d'avoir des coefficients non réduits. Et c'est moi qui va faire le formatif la semaine prochaine, puis je vais en mettre une équation non réduite. Donc, inquiétez-vous, essayez de ne pas tomber dans le piège. Vous êtes les chanceux du scoop. Aucun atome ne peut être ajouté ou retiré, donc à aucun moment, vous pouvez décider de faire « Hey, il manque un P ici, donc je vais le rajouter de ce côté-là, puis ça va faire le travail. » Donc ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et aucun indice ne peut être rajouté, donc vous n'avez pas le droit de prendre ça et de dire « Ah, j'invente une nouvelle molécule, je vais décider que ça se peut du P2, alors que ça ne fonctionne pas. Ça doit absolument être une molécule qui est stable pour que ça fonctionne. » Et s'il vous plaît, faites des vérifications. Ça prend 2 secondes pour valider si votre balancement est adéquat. Donc, je vous invite à le faire. Les marches à suivre. Il y a 2 techniques que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bon, à vrai dire, officiellement, il y en a 3. Il y a la technique intuitive. Donc, vous faites un peu d'essai-erreur. Puis, généralement, si c'est une équation assez facile, vous êtes capable d'y arriver. Le problème, c'est quand l'équation elle est un peu plus difficile. Là, vous êtes dans une situation d'examen. Vous savez que vous avez de la stoichio à faire, peut-être un bilan énergétique. Puis là, vous vous mettez à paniquer parce que vous savez que si vous n'êtes pas capable de balancer votre équation, bien, tout déboule, ça devient stressant. Donc, je vais vous montrer les 2 démarches. Je vous invite à être ouvert d'esprit puis à les comprendre. Puis, on ne sait jamais à quel moment ça peut vous être utile d'utiliser une démarche ou d'utiliser l'autre démarche. Donc, la technique de M. Bilodeau et M. Denis Villeneuve, pourquoi ils ont souvent les mêmes techniques? C'est que ce sont 2 anciens, 2 finissants du Collège Laval il y a plusieurs années. Donc, c'est normal qu'ils avaient appris la même technique. Moi, je ne suis pas une finissante du Collège Laval. Donc, à l'école, j'avais appris une autre technique. C'est pour ça que je vais vous montrer les 2 techniques différentes. Donc, si je prends la formule ici, C4H10 plus O2 donne CO2 et H2O. Donc là, on se demande, ça serait quoi les coefficients que je pourrais rajouter pour qu'il y en ait autant? On le voit tout de suite que ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai 4 carbones, puis de l'autre côté, j'ai 1 carbone, 10 hydrogènes, puis 2 hydrogènes. Donc, je n'ai pas le choix d'aller rajouter des coefficients. Ces coefficients-là, pour l'instant, je ne les connais pas. Donc, le truc, la démarche que M. Bilodeau et Denis Villeneuve ont appris, eux, quand ils étaient à l'école, c'est assez simple. On commence par aller mettre un 1
à la molécule la plus complexe. Donc, le C4H10, c'est la molécule la plus complexe parce qu'on voit, il y en a un, c'est O2, l'autre CO2, l'autre H2O. C'est des molécules plus faciles, c'est des molécules communes, tandis que C4H10, c'est une grosse molécule beaucoup plus importante. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit 1 à cette molécule-là. Ah, j'ai une question. On me demande, je ne comprends pas quand vous dites que les coefficients doivent être réduits. On peut faire genre diviser par 2 à chaque coefficient. Oui, oui, effectivement, vous aurez à faire ça. C'est juste qu'officiellement, si, mettons, on regarde la réponse, bien, malheureusement, si dans un examen, vous m'écrivez, je vais changer de couleur, si vous m'écrivez 4 C4H10 plus, bien là ça ne fonctionne pas, là, mais mettons 13,5 O2 donne 4 CO2 plus 5 H2O. OK? Tu m'écris ça dans un examen. Oh non, non, c'est ça, j'ai doublé. Attendez, désolé, j'ai doublé. Donc, ça fait 26. Désolé. Donc, 26. Ici, on n'écrirait pas 4, on écrirait 16. Et ici, même chose, on n'écrirait pas 10, on écrirait 20. Donc, si dans un examen, tu me dis, ah, ben, c'est facile, j'ai juste pris les chiffres puis je les ai doublés, bien, madame, c'est encore bon. Au lieu d'être 2, 13, 8, 10, c'est 4, 26, 16, 20. C'est la même chose, ça fonctionne. Regardez, ici, vous avez 4 fois 4, ça fait, donc 4 fois 4, ça finit par donner 16. 16 fois 1, ça donne 16. Bien, malheureusement, cette équation-là, elle n'est pas acceptée. Je n'ai pas le choix de la réduire à sa plus simple expression, au plus petit coefficient possible, parce que toutes ces équations-là sont répertoriées dans des immenses livres. On peut souvent les appeler les bibles de la science. Et ces bibles-là de chimie, elles répertorient toutes les équations chimiques. Donc, si un chimiste a besoin de consulter une équation, là maintenant avec Internet, c'est sûr que c'est plus facile de la taper dans des moteurs de recherche chimiques. Mais à l'époque, on utilisait des gros livres. Et comme il y avait déjà des centaines d'équations chimiques, si on les doublait, c'est comme si dans un dictionnaire, on te donnait 2 mots différents. Si tu écrivais révision sans S, puis révision avec un S, ça ne ferait aucun sens. Donc, on a décidé de mettre tous les mots comme au singulier. Donc, toutes les expressions à leurs plus simples expressions. Donc, on va toujours garder les plus petits coefficients possibles sans tomber malheureusement dans les fractions. Donc, j'espère que c'est clair un peu plus pour ça. Le plus petit coefficient à la fraction ou le plus petit des chiffres. C'est le plus petit coefficient, c'est quand il n'y a aucune fraction. Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne peux pas garder 1 13,5 parce que 13,5, c'est une fraction. Je n'aurai pas le choix de, tantôt, on va le voir, de faire x2 pour arriver à que des chiffres les plus petits possibles sans qu'il y ait des fractions à l'intérieur. Donc, voilà pour ça. Alors, si on reprend la technique de M. Denis Villeneuve et M. Bilodeau, c'est-à-dire la méthode Collège Laval de l'époque, donc on a mis un 1 à la molécule la plus complexe. Donc, une fois que c'est fait, j'ai mis mon 1. Après ça, on va aller déduire les autres coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire déduire? C'est que là, comme tu as mis un 4 carbone, ben, tu vas aller voir l'autre carbone. L'autre carbone, il y en a juste un. Donc, c'est facile. S'il y en avait 4 d'un côté, je vais aller mettre 4 carbones de l'autre. Après ça, on va aller regarder au niveau du H2O. Bien, j'en avais 10 hydrogènes. Je vais donc aller de l'autre côté, 10 hydrogènes compensés. Je dois avoir des groupes de 2. Donc, si j'ai des groupes de 2, je vais faire 5 groupes de 2 pour avoir 10 hydrogènes. Là, pour l'instant, ça fonctionne au niveau des carbones, ça fonctionne au niveau des hydrogènes, mais ça ne fonctionne pas au niveau des oxygènes. Donc, je vais aller compter, j'en ai combien des oxygènes? Je viens de faire 4, oups, désolé. Je viens de faire, en changeant mon crayon ici, je viens de faire donc 4 fois 2, ce qui me donne 8 oxygènes. Et ici, 5 fois 2, 5 fois 1, donc 5 oxygènes. Ça me fait un total de 13 oxygènes. Et là, ça serait facile, j'irais écrire 13 oxygènes, mais on est obligé de faire des groupes de 2, des paquets de 2. Donc, ça va me donner, si je veux les regrouper en paquets de 2, 13 demi-oxygènes. Donc, si j'efface un peu tout ça autour, j'obtiens quoi? J'obtiens
1, 13 demi, 4 et 5. Et là, comme on vient de l'expliquer ensemble et avec les questions que j'ai répondues tout à l'heure, bien là, je n'ai pas le choix, je ne peux pas garder 13 demi. Donc, je vais prendre tout le monde. Ça, c'est important. Je ne peux pas prendre juste celui-là. Je prends tout le monde, tous les coefficients, et je les multiplie par 2. Pourquoi j'ai choisi de le multiplier par 2? Parce que j'avais une fraction 13 demi à me débarrasser. Donc, j'ai fait x 2. Si j'avais eu 13 quarts, j'aurais fait x 4. Si j'avais eu 13 tiers, j'aurais fait x 3. Si j'avais eu 13 demi, puis mettons un tiers, bien, j'aurais multiplié ici par 6 pour avoir l'espèce de plus petit commun multiple pour que ça balance au final. Donc ça, c'est la technique Monsieur Denis Villeneuve, Monsieur Bilodeau. Ma technique à moi, elle est un peu plus complexe. Il y a certains élèves qui étaient apeurés quand je l'ai enseigné, mais il y en a d'autres qui ont trouvé que finalement, dans des situations catastrophiques, moi, ce que j'aimais pas quand j'étais élève, c'est le phénomène de déduire les autres molécules. Donc, l'algèbre, c'était quelque chose que je maîtrisais parfaitement. Donc, c'est pour ça que j'avais utilisé cette méthode-là. Alors, qu'en est-il de la méthode algébrique? J'ai pris la même équation pour vous montrer à peu près des comparables. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça dit d'ajouter des variables. On est en algèbre, donc on rajoute des variables. Moi, j'ai choisi A, B, C, D, là, mais honnêtement, vous pouvez mettre X, Y, Z, delta ou les lettres que vous voulez. Bref, donc A, B, C, D. Une lettre différente pour chacune des molécules, pour chacun des coefficients que je dois trouver. Voilà. Après ça, je crée des équations algébriques pour chaque type d'atome différent. Donc, je vais avoir une équation à créer pour le carbone, une équation à créer pour l'hydrogène, tiens, je vais l'écrire là à la place, et une équation algébrique pour l'oxygène à créer. Parce que j'ai 3 types d'atomes différents, je vais faire 3 équations différentes. Si j'avais eu plusieurs atomes, mettons du phosphore en plus ou du magnésium, j'aurais eu peut-être 5 équations si j'avais eu 5 types d'atomes différents. Et là, bien, ça donne quoi? Ça donne que je dois aller voir, j'en aurais combien de ça si j'avais multiplié par mon coefficient. J'ai 4 carbones et donc j'aurais fait 4 carbones fois la quantité que j'ai ici que je ne connais pas. Ça donne 4A. Je n'ai pas d'autre carbone côté réactif, mais j'en ai côté produit. Donc, en sciences, on utilise la flèche dans une équation chimique. En mathématiques, vous utilisez le égal. Donc, comme je change de côté, je mets un égal. Et je sais que par proportion, ici, des carbones, j'en ai une fois C. Donc, je vais écrire C. Fait que ma proportion que je suis en train de déterminer, d'équilibrer, c'est qu'à chaque fois que j'ai 4 carbones dans les réactifs, j'ai un carbone côté produit. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 4A égale à C. Des hydrogènes, j'en ai 10 fois le chiffre que j'aurais trouvé en A, donc 10A. Je n'ai pas d'autres hydrogènes ici. J'en ai d'autres du côté des produits, donc je mets un égal. Et ils sont ici, donc 2D, parce que j'en ai que dans le bloc D. Fait que je sais que la proportion que je vais obtenir, 10 fois le chiffre que j'aurais obtenu en A, va être égal à 2 fois le chiffre que je vais trouver en D. Et pour les oxygènes, j'en ai aucun en A, j'en ai 2 fois en B, et ça correspond à 2 fois en C, plus une fois en D. Donc, ça me donne 2C plus D. Après ça, une fois que j'ai fait ça, là, il y en a ceux qui ont M. Denis Villeneuve ou M. Bilodeau, vous dites « Oh my God, c'est donc bien trop compliqué, qu'est-ce que c'est ça? Jamais je vais l'utiliser. » Mes élèves étaient du même avis la première fois, je l'ai expliqué. Puis après, plus ça allait dans l'année, plus il y en a qui me redemandaient de réexpliquer la technique parce que, finalement, ça les dépannait quand c'était des équations qui étaient très, très difficiles. Et donc, ça peut être utile de connaître au moins cette démarche-là. Là, la magie s'opère avec l'affirmation qui suit. Donc, une fois que vous avez fait vos équations que j'ai faites dans le carré, vous y allez avec A égale 1. Toujours, 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 toujours. Donc, A égale 1. Si A égale 1, est-ce que vous êtes capable de réduire toutes les autres équations? Donc, certainement. Si tu sais que A égale 1, bien, C va être égal à 4 parce que 4 fois 1 donne 4. Si tu viens de déterminer que A égale 1, 10 fois 1, ça fait 10. 10 divisé par 2 donne 5. Donc, D sera égal à 5. Et ici, si je reprends les valeurs que j'ai trouvées tout à l'heure, ben, je viens de trouver que C, ça donnait 4. Donc, 2 fois 4 plus D.
D, je viens de trouver que ça donnait 5, me donne 2B. Donc, 2B donne 2 fois 8 plus 2 fois 4 plus 5, ça me fait 13. Divisé par 2, divisé par 2. B donne bel et bien 13. Oups, 13, on va l'effacer. 13 demi. Et donc, avec ça, j'obtiens des coefficients. Et encore une fois, j'arrive avec le même problème que j'ai malheureusement pas des chiffres, les plus petits chiffres réduits possibles. J'ai 13 demi. Donc, je vais prendre tout ça et je vais multiplier par 2, la même technique que M. Bilodeau de Villeneuve, pour avoir des coefficients. Et là, j'obtiens 2, 13, 8 et 10. Et j'ai fini. J'obtiens les mêmes coefficients, peu importe l'équation et peu importe la technique trouvée. Donc, voilà pour ça. Si jamais il y en a qui veulent rester à la toute fin de la récup, parce que là, je vais faire un peu de stoichiométrie. S'il y en a qui veulent rester à la toute fin pour faire d'autres balancements d'équations, ça va me faire plaisir. Sinon, je vous invite à les essayer par vous-même. J'en ai mis une séquence ici que vous pouvez essayer par vous-même. Donc, c'est pas très, très compliqué. Puis, on les regardera ensemble si jamais vous voulez à la toute fin. Je ne veux juste pas alourdir la récup. Puis, les réponses sont à la diapositive après. On va maintenant attaquer la stoichiométrie. Donc, la stoichiométrie, j'ai repris une diapositive qu'on avait tous les trois profs dans nos notes de cours. Donc, si on y va avec une formule très, très simple, du carbone, ça ressemble à un atome, évidemment. 2 fois du H2, 2 groupes de H2. Donc, 2 fois la molécule de dihydrogène. Et ça donne du CH4, donc une fois un carbone lié avec 4 hydrogènes. Si on parle en termes d'atomes, on le voit bien que ça donne un atome plus 2 molécules qui donnent une molécule. Si on avait à doubler cette quantité-là, parce qu'on veut obtenir chimiquement 2 fois plus de méthane, ça c'est du méthane, c'est H4, eh bien on pourrait dire qu'on fait x2, donc on se ramasse avec 2 atomes, 4 molécules et 2 molécules. Encore là, 2 fois 2 molécules de méthane, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on pourrait multiplier par une énorme quantité, à la place faire 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Et si on veut rester proportionnel, bien, ça va donner le double, donc 1,2 fois 10 à la 24 molécules de dihydrogène et 6,02 fois 10 à la 23 molécules de méthane. Et ça, bien, vous le savez, 6,02 fois 10 à la 23 atomes, ça correspond à 1 mol. Ça correspond à 2 mols. Il manque un S à mol, désolé, je le rajoute à l'instant. Et 6,02 fois 10 à la 23 molécules, ça donne bel et bien 1 mol également ici. Donc, ça reste proportionnel. Donc, ce que je vais vous faire réaliser, c'est que la stoichiométrie, que tu travailles dans une équation chimique en atomes, ce qui peut paraître plus simple, ou en mol, ça reste proportionnel. Donc, ça va être important de comprendre que c'est tout simplement des plus grandes quantités qu'on utilise. La mol n'est pas si épeurante que ça. Donc, voilà. Des petits rappels importants. La loi de la conservation de la molécule n'existe pas. Donc, c'est pas parce que je fais 1 ici, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3. Ici, ça ne me donne pas automatiquement 3 molécules. Ça dépend de la réorganisation des atomes. S'il y a des atomes qui se combinent ensemble, j'obtiens 2 molécules. Donc, ce n'est pas la même chose que la loi de la conservation de la masse, ou si vous préférez aussi la loi de la conservation des atomes. J'ai 4 hydrogènes à gauche, je m'attends à avoir 4 hydrogènes à droite aussi, 2 oxygènes à gauche, 2 oxygènes à droite, mais ce n'est pas parce que j'ai 3 molécules à gauche que je vais avoir 3 molécules à droite non plus. Et une chose qui va être très importante à comprendre, c'est que quand on va travailler avec la stoichiométrie, on ne travaille jamais avec des valeurs en grammes, on travaille toujours en mol. Donc, c'est très important. Malheureusement, même si le manuel observatoire a des très, très grandes forces, les exercices sont très bien faits. Le corriger des exercices sur la stoichiométrie ne nous plaît pas du tout. On est de nombreux profs à penser ça à travers le système scolaire québécois, mais c'est ça, des fois, c'est pas, on n'a pas les mêmes visions que ceux qui créent le manuel. Donc, ne vous fiez pas au corrigé des manuels, fiez-vous plutôt au corrigé qu'on met en ligne à votre disposition.
Et finalement, un autre rappel, c'est ça, souvent, c'est à cause du corrigé que ça vous mélange, mais quand on va utiliser la masse molaire, on vient de le voir ensemble dans la récup du module 2, jamais, jamais, je vous ai dit, ah, OK, ben là, il y a 2 moles de, mettons, 2 moles de CH4, donc on va utiliser 2 moles de CH4 dans la masse molaire. Si on parle de la masse molaire d'un objet ou d'une molécule, la molécule pure, c'est du CH4, donc on va calculer que la masse molaire de la molécule pure. Donc, si je vous demande dans une équation la masse molaire du H2, bien jamais vous allez calculer la masse molaire de 2H2. Donc, ça serait tout simplement 1,01 fois 2 pour avoir la masse molaire de la molécule H2. Donc, même si dans une équation, comme on vient de le voir juste en haut, ici, vous dites, ah, ben il y a 2 fois le H2 ici, donc 2 fois le H2. Donc, ça prendrait 2 fois H2 fois 2, donc au total 4,04. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut juste calculer la masse molaire du H2. Pour la stoichiométrie, encore une fois, 2 techniques différentes, donc à vous de choisir la technique. Puis même, je sais très bien qu'au début, beaucoup de mes élèves se sont accrochés à ma petite méthode par tableau parce que ça les sécurisait de tout bien organiser dans des compartiments différents. Puis plus ça va, plus vous vous êtes fait des méthodes hybrides en gardant plus des proportions. Donc, il n'y a aucun problème en examen. Vous gardez la méthode que vous voulez. Donc, ma méthode à moi, quelle est-elle? D'abord, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on s'assure que l'équation est balancée, d'où l'importance d'être fort pour balancer une équation. Après ça, lorsque c'est fait, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous faire un petit tableau rapide, là, pas besoin de sortir la règle puis le rapporteur d'angle pour mesurer des angles droits. Donc, mon petit tableau, il consiste à quoi? Il consiste à faire des divisions pour chacun des molécules dans ma formule chimique. Et ma première partie que je vais faire en haut, je vais aller réécrire les coefficients de l'équation balancée. Donc, une fois que j'ai fait ça, par exemple, j'irai écrire 2, 1, 2. Et après ça, bien, je vais aller écrire les informations du problème en fonction de ce que j'ai. Donc, si l'exercice, on va en faire un dans un instant, si ça me dit que j'ai 5 grammes de dihydrogène, bien, je vais aller écrire 5 grammes ici. Puis, si on veut savoir le nombre de grammes de H2O, bien, moi, j'irai mettre un X de ce côté-là. Ça va m'aider à être capable de déterminer par où, c'est quoi le chemin par lequel je dois passer. Donc, voilà. Et comme je viens de vous le dire, jamais on va pouvoir comparer les coefficients et les masses. Donc, jamais, 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 jamais. C'est toujours les 2 lignes ici qu'on va pouvoir comparer. Donc, c'est pour ça qu'elles sont collées. On va pouvoir regarder les coefficients de l'équation avec les valeurs en mol. Pourquoi? Parce que les coefficients de l'équation, si vous avez écrit 2, ça peut être bel et bien 2 molécules fois une molécule qui donne 2 molécules. Mais comme on vient de le voir tout à l'heure, ça peut être aussi 2 moles qui donnent 1 mole et plus 1 mole qui donnerait 2 moles. Donc, les proportions, c'est important de les faire entre les premières et deuxième colonnes parce que vous le voyez ici, la deuxième colonne, c'est une colonne en mol. Donc, on peut comparer des moles avec des coefficients qui sont eux aussi en mol. Jamais on va comparer des moles avec des grammes, sinon ça mélange beaucoup les choses, puis c'est pas proportionnel. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Tout à l'heure, on va finaliser le problème avec des chiffres, des exemples que je vais vous donner. On pourra faire un problème complet à ce moment-là. L'autre technique que je vais vous montrer, c'est, je crois, c'est ça, oups, j'avais déjà une équation ici. Donc, on va finir ma méthode, puis après ça, on va refaire un problème avec la technique de M. Denis Villeneuve. Donc, donc, ça dit quoi ici? Donc, avec l'équation suivante, H2O2 donne H2O, détermine la masse d'eau que tu produis avec 8,08 grammes de H2. Donc, comme je vous le suggérais tout à l'heure, j'écris mon équation chimique, je me fais un petit tableau rapido en séparant mes molécules. Le premier, je peux juste écrire coefficient. Le deuxième, écrire juste mol. Puis le troisième, écrire masse en grammes. Et là, après ça, je pars avec les informations que je cherche.
Donc, la question dit 8,08 grammes, donc c'est ce que je m'en vais écrire. Et la réponse, on veut la masse d'eau, donc un X ici parce que c'est mon inconnu. 8,08 grammes, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir une valeur ici que je n'ai pas. Donc, je vais aller utiliser la conversion qu'on a vue très simple. Comment on fait pour passer de grammes à mol si j'ai une molécule de H2? Bien, je peux utiliser une règle de 3 ou encore la formule grand M est égal à M sur N. Je sais que 8,08 grammes, c'est dans le fond, c'est mon inconnu, mais qu'en contrepartie, j'ai H2, donc dans mon tableau périodique, 1,01 plus 1,01, ça me donne 2,02 grammes pour une mol. Et là, par proportion, j'obtiens que ça me donne 4 moles. Ensuite, une fois que j'ai balancé mon équation, je sais qu'en temps normal, habituellement, quand j'avais 2 moles de H2, je produisais 2 moles de H2O. Ça, c'est la recette. C'est comme si je vous disais que ça prend 2 tasses de farine pour faire 2 crêpes. Ça serait un peu intense, là, mais ça serait ça la recette. Donc là, si j'ai 4 moles de H2, j'ai combien de moles de H2O? Donc, la proportion, elle est évidente à voir. Donc, si j'ai 4 ici, c'est 4 de l'autre côté aussi. Et avec 4 moles, bien, après ça, je peux réutiliser la même formule, soit la proportion où M est égal à M sur N, et je trouve avec la masse molaire de l'eau, 18,02 grammes par mol, je trouve la masse de l'eau qui m'intéresse. Donc, je ne sais pas si je vais aller un peu trop vite, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est la technique Madame Como qui peut être très rapidement convertie avec une méthode hybride. Ça va? La méthode de monsieur Denis Villeneuve, ben, de toute façon, je n'aurais pas pu vous la cacher. Lui, au lieu de fonctionner par tableau. Donc, moi, j'utilise les tableaux pour essayer de voir quelle case est à compléter. Ah, d'ailleurs, ici, j'ai rien mis dans ces cases, dans ces cases-là, juste ici. Donc, j'ai rien mis dans ces cases-là parce que ce n'étaient pas des informations qui étaient utiles. Mais si je vais poser des questions là-dessus, vous auriez pu les compléter. Moi, ce que je disais à mes élèves, c'est que s'il te reste du temps dans un examen, prends 2 secondes pour aller les compléter. C'est ce qu'on va faire dans un exercice dans un instant. Et une fois que tu les as complétés, va valider si cette ligne-là, par conservation de la masse, fonctionne. Si elle fonctionne, ben à ce moment-là, tu es sûr d'avoir 100%. Donc, c'est facile et c'est agréable de savoir que l'examen est bien réussi à ce moment-là. Donc, ce que je vous disais par rapport à la méthode de M. Denis Villeneuve, c'est que M. Denis Villeneuve, il a utilisé un acronyme pour aider ses élèves à se souvenir de quelles étapes faire dans le bon ordre. Donc, sa phrase magique, c'est celle-ci. Donc, oups, voilà. Désolée. Donc, avec Bob Marley produit du reggae. Donc, B pour s'assurer de bel et bien balancer l'équation en premier. Deuxièmement, mol, ça revient à mon étape précédemment. Donc, de s'assurer que si dans mon problème, j'ai des valeurs en grammes, d'utiliser soit la proportion ou la formule M est égal à M sur N pour faire la conversion en mol. Donc, pour arriver à des valeurs en mol. Ensuite, on vous rappelle, donc Bob Marley produit le P, c'est pour proportion. Donc, de faire des proportions avec la recette de base. Donc, si la recette de base, c'est par exemple 2 pour 2, puis que vous venez d'obtenir 4 moles, bien, vous savez que ça va vous donner 4 moles de H2O. Et là, ben, dans la phrase, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a rajouté Denis Villeneuve, c'est une machine, mais c'était plus pour que la phrase fonctionne. Là. Donc, il n'y a plus de secret que c'est évident que c'est la méthode de M. Denis Villeneuve. Et finalement, 5, de répondre à la question. Donc, reggae, de toute façon, c'est le style de musique de Bob Marley, donc c'est facile de s'en souvenir. Répondre à la question, parce que souvent, on se rendait compte que les élèves étaient tellement heureux d'avoir fini la proportion qu'ils passaient à d'autres choses et qu'il fallait souvent, des fois, convertir à nouveau les moles en grammes. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire. Donc, la technique, c'est la même que la mienne, c'est juste qu'il utilise le petit acronyme tout mignon pour aider les élèves à se souvenir des étapes à faire.
Donc, si on reprend un exercice, bien, on va dire le même. Premièrement, on balance l'équation. Ensuite, on utilise la proportion ou la formule pour trouver un nombre de moles. Ensuite, on fait la proportion. Ici, c'est la même chose. 2 pour 2, donc 0,5 donne 0,5 mol. Et ensuite, en fonction de la question, là, la question c'était combien y a-t-il de mol, donc on a terminé. Mais si on avait besoin de trouver en grammes, on aurait fait une étape de plus pour y arriver. Voilà pour ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait toujours moyen de confirmer, de valider que votre réponse elle est bonne à 100%. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire si vous avez terminé le petit formatif, d'autant plus que le formatif qu'on va vous donner la semaine prochaine, vous n'avez pas vraiment de délai de temps. Donc, c'est à votre avantage d'utiliser votre plein potentiel pour valider vos réponses. Et donc, si vous le faites en tableau, vous allez être capable de valider si ça fonctionne. Donc, comment faire? Tout à l'heure, on a fait ces colonnes-ci. Donc, on a trouvé, on avait utilisé 2, 4 et 8,08 et 2, 4 et 72,08. Si vous prenez 2 secondes de plus pour aller remplir la colonne qui est dans le milieu. Donc, par proportion, on sait que c'est 2 pour 1 ici. Donc, ça, c'est la recette de base. Donc, si on garde la proportion, ça nous donne aussi divisé par 2 de ce côté-là. Donc, 4 divisé par 2 nous donne bel et bien 2. Mais je n'ai pas le droit de faire ça avec la masse. Je ne peux pas faire 8,08 divisé par 2. Ça ne fonctionne pas. C'est que les proportions avec les coefficients et les moles qui sont similaires. Et là, comme vous savez que vous avez 2 moles de O2, vous pouvez utiliser la formule. Donc, la masse molaire, c'est important, c'est la masse molaire du O2. Donc, en allant voir dans le tableau périodique, c'est 16. 16 fois 2, ça donne bel et bien 32 grammes par mol. Donc, 32 grammes par mol fois 2 mols nous donne bel et bien 64. Et là, une fois que vous avez écrit votre réponse, vous pouvez aller valider si 8,08 plus 64 donne à peu près 72,08 grammes. Si vous n'arrivez pas au virgule, au dixième, au centième près, pas de panique. Souvent, c'est une question de calculatrice. Donc, voilà pour ça. Moi, je l'utilise très, très souvent pour m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur stupide de calculatrice. Voilà pour cet exercice-ci. Il reste un exercice que je vous propose et puis une dernière méthode tout de suite à la fin si jamais vous ne voulez plus ni les tableaux ni la méthode du reggae. Donc, il y a une manière un peu plus simple encore qu'on accepte. Donc, si on fait un dernier exercice ensemble, ça dit le fer rouille en présence du dioxygène. Donc, c'est exactement ce que nous avons ici, du fer, du dioxygène. On a une équation. On peut penser à Bob Marley, donc B, balancer l'équation, c'est déjà fait, merci. Et donc, on va aller écrire 4, 3 et 2 comme coefficient en premier. Quelle masse de fer a été transformée? Donc, on va mettre un X dans la catégorie fer et masse. Et on sait qu'on a obtenu 20 grammes de rouille. Donc, c'est bel et bien ma rouille, masse, j'écris 20 grammes. Je ne peux pas faire une proportion entre des coefficients et des masses. Je vais donc devoir passer de 20 grammes pour trouver le nombre de moles. Donc, c'est le M Marley de Bob Marley, produit du reggae. Donc, on va arriver à 0,125. Comment on obtient ça? On va voir dans mon tableau périodique 2 fois le fer plus 3 fois l'oxygène. Ça va nous donner la masse molaire de la rouille. Encore une fois, on n'utilise pas le coefficient. Quand on calcule la masse molaire, on n'inclut que Fe2O3 dans notre calcul. Puis c'est ça que ça nous donne 159,7 grammes par mol. Et là, avec la proportion ou la formule, on découvre que ça donne 0,125 mol. Par proportion, on s'est rendu compte qu'on avait fait ici x2. Donc, on va faire la même chose. On va faire x2. Et en faisant x2, on obtient 0,25 mol. Et finalement, on relie la question. Donc, la proportion de Bob Marley produit, P pour produit, du, bon, M. Denis Villeneuve est une machine, mais Mme Como et M. Bilodeau aussi. Et après ça, reggae, donc c'est de répondre à la question. La question, c'était quoi? On veut savoir la masse de fer. Donc, on s'en va voir encore une fois dans mon tableau périodique.
que la masse molaire du fer. La masse molaire du fer, c'est 55,85 grammes par mol. Donc, je prends la masse molaire, soit avec la formule ou avec la proportion, et avec 0,25 mol, j'obtiens 13,96 grammes. Et c'est bel et bien la réponse de ma question. Et encore une fois, si vraiment tu veux confirmer que ça fonctionne, tu te dis, bon, ici, c'est quoi la proportion que je peux obtenir? Donc, c'est le 3,5 de l'opération. Moi, ce que je fais, c'est 0,125 fois 3 divisé par 2. J'obtiendrai ici 0,1875 mol de O2. Et je sais finalement que la masse molaire de O2, c'est 32 grammes par mol. Donc, je fais M est égal à M sur N. Et je vais faire donc 0,1875 fois 32. Et j'obtiens ma masse de 6 grammes. 6 grammes plus 13,96, ça me donne ici 19,96. Et la réponse que je devrais obtenir, c'est 20. Donc, pas de panique. 19,96 et puis 20, c'est assurément une question d'arrondissement. Donc, je suis certaine que ma réponse 13,96 est bonne. Puis, quand je remets mon formatif, ben, je m'assure d'avoir en haut de 80% et de ne plus avoir rien à faire pour le formatif numéro 3. Voilà pour ça. Ah, j'ai une question ici. Comment avez-vous trouvé le 0,25 mol de fer? On va aller regarder ça. Est-ce que je suis capable de faire réapparaître? Ouais, le 0,25 mol de fer. Donc, je vais juste en effacer un petit bout. Voilà. Donc, le 0,25 mol, c'est par proportion. Je sais qu'en temps normal, ma proportion, comme j'ai des coefficients de 4 et de 2, j'aurais ici divisé par 2. C'est-à-dire que finalement, j'en ai eu besoin de 2 fois plus que ce que j'en ai produit. Donc, c'est comme si 4 tasses de farine m'avaient donné 2 tartes à la fin. Donc, comme la proportion, c'est 4 et 2, et que moi, j'avais 20 grammes, 20 grammes m'a donné 0,125. Et comme j'ai fait fois 2, ici, 2 fois 2 m'a donné 4, je vais faire 0,125 fois 2 pour me donner 0,25. Donc, voilà. Merci pour la question. Et la dernière diapo, c'était ma diapositive que j'appelais la révolution un peu. C'est donc certains élèves me disaient qu'ils étaient tannés de faire mes tableaux au long. Certains disaient qu'ils avaient pris le rythme, ils étaient rendus maintenant habitués et qu'ils savaient maintenant quelle étape faire, quoi faire. Donc, ils me disaient, Madame, est-ce que je suis obligée de faire votre foutu tableau? La réponse, c'est non, il n'y a aucun problème. Si c'est quelque chose que tu ne souhaites plus faire, parce que tu es vraiment rendu habile, moi, ce que je leur disais, c'est que maintenant, il faut que tu me montres ta proportion. Ta proportion, si on reprend le petit tableau qui est ici, bien, dans le tableau, c'était clair que comme il y avait des colonnes, bien, je le voyais que tu avais 2 moles pour 1 mol habituellement. Et donc, si tu avais, mettons, 5 moles, bien, c'était évident que tu divisais par 2 en haut, donc tu divisais par 2 en bas. Fait que si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse de faire un tableau, bien, tu n'as pas le choix, en écrivant ta proportion, d'indiquer c'est quoi que tu rentres, que tu convertis ou qu'est-ce que tu. Quel mot je pourrais utiliser? Ben, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu mets en proportion? Parce que 2 moles divisé par 5 moles, puis 1 sur X, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, si tu ne veux pas me faire de tableau, ben, M. Denis Villeneuve, dans Bob Marley, produit du reggae, ben, la proportion, il t'oblige à rajouter un peu c'est combien de moles de quoi. Donc, 2 moles de HBr, ici, donc 2 moles de HBr pour 1 mol de CaOH2. OK, là maintenant, tu as 5 moles de HBr, me donne X moles de CaOH2. Puis là, ben, tu aurais trouvé ta réponse. Donc, c'est juste une petite chose qu'on vous demande de faire parce que sinon, d'un, vous allez vous mélanger, puis de deux, nous, on ne saura pas qu'est-ce que vous avez mis en relation. Donc, ça peut faire en sorte que plus tard, vous allez vous perdre dans vos calculs.
Donc, voilà pour ma petite récupération sur la stoichiométrie et le balancement d'équations. Je peux rester disponible si vous voulez qu'on refasse quelques balancements d'équations selon soit la méthode de M. Denis Villeneuve ou la mienne. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Est-ce que j'ai des questions? Oui. Est-ce que vous allez faire des récup pour les modules 4 et 5? À vrai dire,